Bonjour les amis, nous nous retrouvons pour cette formation du logiciel After Effects sur le motion design et la création des effets visuels. Alors dans cette vidéo, je serai très bref parce que c'est quelque chose dont je parle vraiment dans mes formations, la maîtrise du logiciel. Je reviens sur chaque panneau en long et en large. Je vais être plus simple afin de décomplexer ce logiciel qui, au premier abord, peut paraître très compliqué, mais bon, c'est très simple. Pour ceux qui suivent nos formations et pour ceux qui ont eu à suivre nos formations, savent que la formation est adaptée et simple à comprendre. Nous traitons vraiment tous les sujets, tous les points de manière simple afin qu'une personne puisse comprendre. Pas seulement une personne qui débute, même une personne qui s'auto-former comprendra. Alors, lorsque vous lancez la première fois le logiciel et que vous vous trouvez ici, soit vous allez tomber ici, comme ça, chez moi ça n'affiche pas, mais si vous allez voir, il y a ouvrir un projet ou nouveau projet. Alors, vous allez cliquer sur nouveau projet. Quand vous allez cliquer sur nouveau projet, ça va vous mener ici. Après, quand vous arrivez ici, vous allez cliquer sur nouvelle composition. Alors, une composition, c'est une séquence, ou bien c'est un paramètre ou une fonctionnalité qui nous permet de travailler, qui va nous permettre d'ouvrir notre espace de travail. Parce que sans composition, nous ne pouvons pas travailler en fait. Ce que nous appelons en montage vidéo, séquence sur le motion design, au motion design et aux effets visuels, nous l'appelons, donc sur After Effects, nous appelons cela composition. Alors, une composition, voici les différents paramètres, des différents réglages. Voilà pourquoi je dis c'est un paramètre, parce que nous pouvons paramétrer cela de la façon dont nous voulons. Alors, je ne vais pas m'attarder ici. Je vais cliquer OK, je vais laisser tout par défaut. Et là, nous avons plutôt notre interface de travail. Nous avons notre composition, nous avons notre panneau projet. Et ces panneaux projets nous permettent de résider nos éléments, d'importer nos éléments. Comme nous disons, c'est là où vraiment on va loger tous nos éléments. Là, nous avons notre composition, notre espace de travail. C'est là où nous allons faire toutes nos modifications, toutes nos animations, tous nos effets visuels. Donc, c'est là où nous aurons à travailler. Si nous avons le différents affichages, bon, je préfère avoir cette affiche. Affichage, c'est plus mieux. Alors, c'est plus mieux. Et là, nous avons un affichage sur 5 minutes. Si j'ai fait CTRL-K, je pourrais régler cela en 1 minute. C'est plus mieux. Alors, je vais régler cela en 1 minute. Et là, nous avons notre composition réglée sur 1 minute. Ici, nous avons nos différents onglets. Sur l'onglet fenêtre, nous pouvons voir qu'il existe d'autres panneaux ou bien d'autres mini-interfaces de travail. Nous avons nos extensions. Nous avons ici les panneaux audio, caractères, outils, pinceaux, etc., etc. Plus nous allons évoluer, plus nous aurons besoin d'autres panneaux. Ici, nous avons nos effets, nous avons nos différents effets que j'en parle en long et en large dans la formation. Alors, ici, nous avons également nos différents onglets. Alors, voilà, c'est ce dont je voulais parler. Ici, nous avons nos différents outils. Ici, nous avons l'outil pour la caméra. Là, nous avons l'outil de rotation pour la caméra. Ici, nous avons notre outil de point d'ancrage, notre outil rectangle. Alors, je vais cliquer sur mon outil rectangle et je vais dessiner un rectangle. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un rectangle qui s'est créé. Ici, je peux changer sa couleur, donc je vais changer le fond. Là, j'ai un rectangle rouge.
Si nous avons notre contour, je peux mettre des contours. Alors, je ne vais pas mettre des contours en rouge, je vais changer la couleur du contour afin qu'elle soit visible. Je vais mettre la couleur blanche et je vais augmenter cela afin qu'elle soit visible. Alors, si je fais clic droit sur mon panneau projet, nous avons différentes options qui s'ouvrent. Nous avons l'importation, donc nous pouvons importer nos éléments externes. Alors là, je vais mettre fichier et je vais prendre une vidéo de manière au hasard comme ça et je vais mettre cela, je vais importer cela. Et si je fais encore clic droit, nous avons un nouveau dossier. Remarquons à ce que nous appelons en montage vidéo shootier, en compositing, en création visuelle, en motion design, nous appelons dossier. Dans la fonctionnalité, c'est la même chose. Dossier, shootier, c'est la même chose. Alors, je vais créer un dossier, je vais l'appeler vidéo et je vais mettre ma vidéo à l'intérieur. C'est plié. Alors là, nous avons notre calque ou bien notre élément que nous venons de créer, notre rectangle. Et si j'ouvre ici, nous avons contenu, donc nous avons nos contenus afin que nous puissions voir nos propriétés. Et là, nous avons nos différentes propriétés. Nous avons la taille de notre rectangle. Nous avons les arrondis, c'est-à-dire le point ici, nous pouvons les arrondir que nous avons ici. Donc, si nous voulons voir nos propriétés, ils sont également ici. Nous avons la rotation. Je peux roter. Nous avons l'opacité. Je peux éteindre ou allumer mon rectangle. Nous avons la position. Je peux faire monter ou descendre mon rectangle. Nous avons la taille. Je peux agrandir ou bien réduire mon rectangle sans pour autant passer par l'échelle ou autre. Alors, arrondir, je vais arrondir le coin de mon rectangle. Si nous avons la couleur, je peux changer. Nous avons les sommets, nous pouvons choisir le type de sommet que nous avons. Nous avons l'inclinaison. Donc, nous avons effectivement plusieurs types de propriétés. Alors, c'est la même chose que nous venons de voir avec ce tracé rectangle. Ici, nous avons ouvert les tracés. Bon, les tracés, j'en parle un peu plus loin. Nous avons le contour, c'est ce que nous venons de faire, et tout et tout. Donc, nous avons plusieurs propriétés. Nous avons la transformation et nous avons nos éléments. Si je fais un clic droit ici, vous allez voir, nous avons différentes propriétés. Nous avons le texte, le solide, nous avons la lumière. Les solides, c'est juste, comment nous pouvons dire un solide? C'est juste un calque ou bien un calque ou une forme que nous utilisons souvent. Si je crée un solide, il va venir en blanc. Je peux mettre ça mettre ça en bleu afin qu'elle soit visible. Et là, je vais faire OK. Nous avons créé un solide que je peux utiliser comme arrière-plan. Alors, en cliquant ici, vous voyez, j'ai d'autres éléments. J'ai d'autres éléments. Je peux activer ici le flux de mouvement. Je peux activer ici certaines propriétés cachées. Je peux activer ici certaines propriétés cachées également. Sur Fenêtre, nous avons déjà parlé des différents panneaux. Là, j'ai mon outil texte. Je peux taper un texte, formation. Malheureusement, il est en bleu. Alors, nous pouvons changer également la couleur de notre texte. On va juste sélectionner notre texte ici et venir sur le propriété du texte. Voilà. On va cliquer sur le texte, venir changer le propriété du texte. On va mettre celle-là en rouge. Bon, en changeant, on a déjà du rouge. On va mettre ça en orange. C'est plié. Alors, nous avons notre texte en orange. Je vais cliquer sur mon texte. Je vais cliquer sur mon texte.
Là, nous avons notre police que nous pouvons changer comme bon nous semble, et etc., etc. Ici, ce sont des propriétés que nous pouvons également modifier. Alors, si je fais un clic droit ici, vous voyez que j'ai d'autres propriétés. Ici, à géométrie, nous avons également deux propriétés qui servent, dont j'en parle en long et large dans dans la formation évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Je pense que nous avons fait le tour du logiciel. Et nous allons passer sur le deuxième point, comment animer sur After Effects.